Chers amis, je vous propose qu'on passe à la séquence suivante de l'émission, celle que vous attendez tous. C'est parti pour la vie d'Adèle. Installe-toi, Chloé. Ça va? Pardon, non, voilà. Je ne savais pas qui devait passer en premier, tout ça. Non, je savais pas non plus. Donc Chloé qui nous a rejoint, je te présente juste après la vie d'Adèle. Ça va, Adèle? Oui, ça va très très bien, ça va très bien. Hello les amis. Et comme dirait Fadila Katabi, c'est le moment. Non, mais on se rôde avec la régie, c'est le. Bien le bonjour à toutes et tous. Bien le bonjour à toutes et tous. Bien le bonjour, même bonsoir à toutes et tous. Ça marche aussi avec bonsoir. Bien le bonjour à toutes et tous. Elle est badante un peu, c'est qui? Ouais, c'est la présidente de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui est un petit peu importante en ce moment, puisqu'elle s'occupe du projet de loi retraite, voilà. Et elle accueille systématiquement ses collègues avec cette expression qui sent bon le marché le samedi matin, tu vois, c'est « Eh bien le bonjour » et « Eh bien le bonjour, elle est bonne votre réforme, ah, 49 francs kilo, et mes amendements, ils sont frais du matin ». Voilà, speaking of amendements. Nous avons examiné 360 amendements et il ne nous en reste plus que 5143 amendements à examiner. J'en ai 5000 de plus, vous le mets quand même? Plus que 5143 amendements. Je ne veux pas être défaitiste. Et vu l'intensité des débats, on n'est pas rendu. Parlez dans le micro, monsieur le député. Je suis dans le micro, comme je peux. Je suis au plus près. C'est long. Je suis dans le. C'est long. Dans l'attente qu'on m'écoute. Merci. Voilà. Merci. Voilà, merci. Cette vidéo dure 16 secondes. 16 secondes pour démarrer. T'imagines, Jean, si chacun d'entre vous, Alex, Claire, Chloé, vous mettez 16 secondes pour démarrer une intervention, je sais pas, moi, Backseat va finir par durer 2h30. Dingue. Bon, du coup, Fadila a fait le bon diagnostic. Donc, inutile de vous dire que nous n'irons pas jusqu'au bout. Voilà. Inutile, hein, inutile de vous dire qu'en revanche, voilà, hein, mais en revanche, on va jusqu'au bout de Backseat. Attention. Bon, alors, après des débats parlementaires, ça peut être hyper long, on le sait, hein, et c'est souvent le bordel. Et oui, on dit le bordel parce que c'est comme ça qu'on dit désormais quand on est ministre. C'est Gérald Darmanin qui l'a dit dans une interview dans le JDD dimanche dernier. Il dénonçait la bordélisation du pays. C'est plus l'ensauvagement. Non, là, c'est la bordélisation. Mais pourquoi le choix de ce mot, Gérald? Enfin, je veux dire, c'était une interview écrite, ça a été relu. Ce n'est pas une coquille. Alors, pourquoi? Pour faire jeune, pour affoler, tu sais, les algos des réseaux sociaux, je sais pas. Il nous a donné un bout de réponse hier dans C'est à vous. Il dit « Moi, je parle le français de ma circonscription populaire. Ok ?» Mais c'est quoi cet argument claqué? Il n'y a pas que dans le Nord qu'on dit bordel. C'est chelou, non? Est-ce que vous connaissez une seule circonscription où on ne dit pas bordel? Non, c'est absurde. C'est absurde. Donc moi, j'ai une autre théorie. Je pense que c'est plus simple et que ça vient juste de son côté français, comme ça nous a été expliqué par Eva Green. Eva Green, actrice, qui est accusée en Angleterre d'avoir envoyé des SMS insultants à son producteur, et elle s'est défendue en disant « Bah, c'est pas de ma faute, c'est mon côté français. » My Frenchness, comme ça qu'elle le dit en anglais. Bah oui, on sait que les Français sont tous atteints du syndrome Gilles de la Tourette, hein, et qu'ils peuvent pas contenir les insultes comme ça. Ah, tout le monde le sait, abruti. Ah, c'est mon côté français. Genre, my Frenchness. Non, mais du coup, ça explique aussi pourquoi nos hommes politiques sont obligés d'utiliser la même sémantique, tu vois, pour s'adresser au peuple français grossier. Ils sont obligés. Tu vois, les casse-toi pauvre con, j'emmerde les non-vaccinés, ta gueule crétin, salaud. Tout ça, c'est vraiment ce qui a été dit par des élus. C'est du patrimoine. Ou encore, putain, être français, c'est la classe. Est-ce que vous le connaissez, celui-là? Oui. Alors toi, oui. Est-ce que les autres, vous l'avez? Non, vous l'avez pas. Pour ceux qui l'ont pas, c'est cadeau. N'importe quel petit Américain, putain, être Américain, c'est la classe. Il est fier. Alors moi, je voudrais que n'importe quel Français, dans n'importe quelle école de France, se disent « Putain, je suis Français ». C'est la classe. Putain, Bruno, il parle comme un jeune. C'est la classe. Et pourtant, non, il parle pas du tout comme un jeune. Parce qu'en vrai, les jeunes, ils parlent plutôt comme ça, comme nous le montre
les images de Manès, BFM de fait partie mardi. de la voix lycéenne qui a 15 ans. Manès, qu'est-ce qu'on pense de cette mobilisation ce matin? On est très, très mobilisés. La jeunesse est très informée, très au courant de ce qui est en train de se passer. Et on est tous unis. Les travailleurs, les chômeurs, les étudiants, les lycéens, tout le monde est d'accord pour dire que cette réforme est injuste, injustifiée, et pour s'y opposer ensemble. Je rappelle qu'un jour de grève générale, ça coûte 1 à 2 milliards. 1 à 2 milliards au patronat. Donc, on va faire plier Macron et on est très, très déterminés. Bah, depuis 2 jours, avec ces images qui tournent en boucle, en fait, Manès nous a quand même beaucoup impressionnés par sa maturité, ses propos clairs, son élocution impeccable. On aurait déjà envie de lui prédire un destin présidentiel. Je suis sûre que Macron, à 15 ans, il avait le même genre de verve, tu vois. Oh, putain. Sérieux, c'est Macron à 15 ans? Je l'avais jamais vu. Donc non. Du coup, Manès a une grande longueur d'avance, hein, évidemment. Manès, il a fait le buzz aussi parce que depuis qu'on l'a vu apparaître, tout le monde a dit la même chose. Genre, ouah, il parle comme un vieux, on dirait Martinez sans la moustache. Mais la maturité de nos jeunes, est-ce que c'est vraiment ce qui devrait nous intriguer? Est-ce que le sujet, c'est pas plutôt que notre classe politique se comporte comme des enfants, tu vois? L'Assemblée, en ce moment, ça ressemble quand même plutôt à un mauvais remake du film Big avec Tom Hanks, tu sais, où un jeune est coincé dans le corps d'un adulte. Ah oui. Ouais, bah on n'est même pas au niveau lycée, là, c'est niveau primaire. Vous êtes peu nombreux, mais tout aussi bruyants. S'il vous plaît. On écoute la présidente. S'il vous plaît, chers collègues. S'il vous plaît. Non, c'est terrible. On va lancer la deuxième vidéo parce que on enchaîne. J'ai discuté avec les gens là-bas. Ah, c'est pas celle-là. Il et elle avaient des Celle-là, il questions faut l'enlever. Elle marchait pas, celle-là. Il y avait une autre vidéo 12 qu'on avait revue avec la régie. Bon, c'est pas grave, sinon c'est pas très grave. Sinon, on passe à la 13 direct. On l'a pas, vous l'avez pas. Non pas. La 13 non plus? Hein, de quoi? Si. Ah si, on a la 12. Et on se retrouve lundi Présidente, à 15h45. vous avez demandé la parole, vous avez dit que vous alliez me la À donner. 15h45. Bah, présidente. Présidente, je vous avez demandé bien. la parole, vous avez dit Merci. que vous allez me la donner. C'est Arthur Delaporte. Et donc, Présidente. bonne nuit. Pas Présidente, j'ai demandé la content. parole. Présidente, vous m'aviez indiqué que vous alliez me donner la parole. Arthur, pas content. Et j'aime bien comme les sessions de l'Assemblée nationale se terminent avec fin, comme ça. Comme ça, genre, vraiment, ouais. Non, mais madame, vous m'aviez dit que vous me donneriez la parole. En plus, j'ai levé la main. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Bref, tous ces gens sont des élus de la nation. Pour conclure, et parce que ce soir, on le reçoit, je voudrais rendre hommage à Manès. Et je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais sur les images de BFM, il était accompagné par un camarade qui ressemble terriblement à un rappeur. Un rappeur qui s'appelle Soso Manès. Manès, un hasard, je ne crois pas. Et du coup, s'il n'y avait pas déjà pensé, moi je crois qu'on a trouvé son hymne de campagne quand il se lancera pour la présidentielle. Je pense que ça devrait être sa musique d'entrée. Voilà. Très bon, merci beaucoup. Allez, Adèle. bien le bonsoir chez vous. Merci beaucoup Adèle, c'était la vie d'Adèle, mesdames et messieurs.